Avez-vous déjà eu une sensation de déjà-vu? Oui? Eh ben tant mieux, parce que c'est le thème de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Edge of Tomorrow, un film de guerre, d'action et de science-fiction réalisé par Doug Liman. Doug Liman qui est aussi à l'origine de la saga Jason Bourne avec la mémoire dans la peau, la vengeance dans la peau, la mort dans la peau, etc. Et de Monsieur et Madame Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Le film d'aujourd'hui, sorti en 2014, est en fait l'adaptation cinématographique du roman japonais All You Need Is Kill de Monsieur Hiroshi Sakurazaka. On adore les noms japonais. Edge of Tomorrow met en contexte le commandant William Cage qui s'est fait enrôler à contre-cœur dans une force armée se préparant à un affrontement avec des aliens hostiles nommés les Mimics. Sur le champ de bataille, l'armée se fait surprendre par un nombre stupéfiant de Mimics qui réduira à néant leurs chances de victoire. Tous les soldats se font tuer, de même pour notre héros qui réussira malgré tout à emmener avec lui dans la tombe un alien différent des autres. Quelques secondes plus tard, celui-ci se réveille au même endroit où il s'était réveillé au début de son insertion dans l'armée. En vivant sa nouvelle journée, il va comprendre qu'il a fait un bond temporel dans le passé. Il finira donc par se rendre compte qu'à chaque fois qu'il meurt, il revient au même point de départ dans l'armée. Sur le champ de bataille, il fera la connaissance du sergent Rita Vrataski, une soldate qui a tué des centaines de Mimics dès son premier jour de combat, grâce à une nouvelle armure lors de la bataille précédente. Voilà en gros l'idée de départ. On a un personnage plutôt lâche et sans aucune expérience de terrain, condamné à revivre sa dernière journée et à mourir en boucle sur cette plage du débarquement. Un peu atroce comme idée quand on sait que pour le film Un jour sans fin avec Bill Murray, la chose qui lui permettait de rebooter sa journée, c'était lorsqu'il s'endormait le soir. Quoi qu'il en soit, le scénario est à la fois solidement écrit et très original. La mise en scène nous permet d'être témoins plusieurs fois d'affilée des mêmes scènes sans que l'on ressente un effet de répétition. Parce que, résumé grossièrement, le film dure 10 minutes. Tom Cruise discute avec son commandant, Tom Cruise se réveille à l'armée, Tom Cruise meurt sur la plage. Ensuite, ça reboot tout de son réveil à sa mort, avec quasiment les mêmes scènes à chaque fois. Donc ça peut faire peur le genre de film avec boucle temporelle, mais honnêtement, celui-ci passe très bien. On va apprendre par la suite que Rita a eu le même pouvoir que lui, mais qu'elle l'a perdu. Pour le coup, lui, il est content de l'apprendre, parce qu'il en a marre de revivre sans cesse la même journée puis de mourir à chaque fois. Quand je dis l'apprendre, c'est en un seul mot. Quoique... J'ai tout essayé, ça n'a pas fonctionné. Mais avez-vous... Vous savez... essayé tout? Comprenant que l'issue de la guerre se trouve entre ses mains, celui-ci va profiter de son pouvoir pour s'entraîner et progresser afin de survivre à cette mission suicide, de sauver le sergent Vrataski et surtout de gagner la guerre. Comme je le disais, la mise en scène est intelligente et bien étudiée, avec des sauts de scène rapides, un enchaînement de situations cohérent et un suivi qui ne nous fait pas perdre le fil de l'histoire. Les acteurs sont au top de leur forme. Tom Cruise par exemple, grand habitué des films d'action et cascadeur très réputé pour son personnage d'Ethan Hunt dans la franchise Mission Impossible, n'a absolument aucun mal à interpréter son rôle avec une excellente condition physique. On y reviendra après. De l'autre côté, nous avons Emily Blunt qui incarne une soldate autoritaire, respectable et hautaine avec un statut de badass sensationnel qui envoie bien la purée. C'est une figure emblématique de l'armée et sa première apparition avec la musique est plutôt stylée. J'aime beaucoup moi ce genre de passage où le personnage se prépare à aller se battre et tu sens qu'il est pas là pour déconner. Maintenant ça va chier. Alors je parlais de la condition physique de Tom tout à l'heure, mais il en est de même aussi pour Emily. Celle-ci dégage un charisme et une énergie qui déménagent sans limite. Et pour cause, ils ont des exosquelettes. Alors oui, dans le film, cela sert à augmenter les capacités humaines pour en faire des super soldats, mais dans la réalité, ce sont bien les acteurs qui portent les armures. Des armures de 40 kg. Au calme. Du coup, vous avez compris, il faut les tenir ces 40 kilos. Ils ne font pas que les porter, ils courent avec par moment. Donc physiquement, il fallait tenir le rythme pour ne pas donner l'impression de galérer avec tout ce poids sur le dos. Concernant le sujet principal, le traitement de la temporalité est vraiment bon dans le film. On s'imagine bien évidemment à la place du type qui revit sans cesse la même journée, comment on pourrait en profiter et mettre à profit certaines choses. Ah, c'est sûr que des fois ça pourrait être facile. Après, ça dépend aussi de la journée que tu revis. Ou pas, en fait, finalement, parce que si tu revis t'as une journée de merde, tu l'as revis plusieurs fois, tu peux en faire une journée cool. Bah, un peu comme dans le film, il fait que crever, à un moment donné, il faut bien qu'il s'en sorte. Enfin, qu'il s'en sorte. Ouais, c'est un peu bizarre. Non, c'est pas une excuse. Dans un jour sans fin, c'est mieux. Regardez Un jour sans fin. Vous comprendrez.
D'ailleurs, si on pouvait différencier deux choses, ce serait l'action pure et les relations sociales. L'action pure, par exemple, tu t'améliores constamment et donc tu deviens de plus en plus fort. Par contre, les relations sociales, c'est complètement différent. Chaque humain répète toujours la même chose et il faut tout réexpliquer à chaque fois. Parce que par exemple, lorsqu'il va s'entraîner avec Rita Vrataski dans sa salle d'entraînement, et à chaque fois qu'il va la voir pour lui dire de s'entraîner, il faut qu'il lui explique qu'il a le même pouvoir qu'elle, que patati que patata pour continuer l'entraînement. Donc ça doit être très fatigant en fin de compte. Ici au contraire, le personnage a le temps, puisqu'il reboot la journée. Je vous le rappelle le principe du film. Donc il prend ce temps justement pour connaître les gens qu'il côtoie à l'infini. Il retient leurs prénoms et apprend à les connaître petit à petit. Cette astuce du jour à répétition amène la thématique du jeu vidéo avec le die and retry. Retry, oui si vous préférez. Le genre de jeu sans sauvegarde où tu réessayes énormément de fois avant de réussir le niveau. En gros, un jeu super rageant. De ce côté-là, le film réussit très bien aussi. On sent l'habitude, le plaisir et la connaissance parfaite de chaque mouvement des ennemis, où le héros enchaîne les kills aussi vite que son ombre, alors qu'il n'avait jamais touché jusqu'ici à un fusil. Et c'est là qu'on se rend compte du nombre d'essais ratés qu'il a dû vivre avant d'arriver à ce résultat. Surtout pour un novice. Souvent dans les films, le mec il est déjà calé en plein de choses, mais là le mec il arrive, il ne connaît rien. Les aliens ont un bon design qui les rend très difficiles à tuer et qui n'ont de toute évidence aucune humanité. Les effets spéciaux sont de bonne facture, ce qui permet au film d'être divertissant et vraiment très réussi dans ce qu'il propose. J'ai aussi bien aimé le fait que Tom Cruise n'ait pas hésité à casser son image de héros en incarnant un anti-héros pleutre et lâche, qui devient héros à la fin, ça reste Tom Cruise quand même, mais pour le coup ça changeait un petit peu. Le seul truc qui peut nous mettre dans un état d'incompréhension est la fin qui peut nous faire poser pas mal de questions. Bon après si on réfléchit bien, c'est une fin qui passe bien. On peut imaginer un deuxième, d'ailleurs j'ai vu il y a pas si longtemps que ça qui parlait d'un deuxième. D'un côté j'espère pas parce que je vois pas quelle suite il pourrait faire à ça, à moins qu'il reboot une nouvelle fois une autre journée un peu spéciale, mais après ça serait un peu du déjà vu et revu. Je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire comme suite finalement. Un autre truc qui est un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de thème principal pour le film, c'est vraiment dommage parce que ça aurait vraiment donné une âme au film. Bon, il y en a quand même une, mais ça aurait pu le pousser un peu plus haut qu'il ne l'est. Donc bon, c'est, on va dire, regrettable, même si la bande-son reste quand même très correcte. Globalement, on est sur une œuvre surprenante qui réussit ce qu'elle entreprend grâce à un sujet intéressant et à un très bon scénario. Le petit film qui fait plaisir, quoi. Et comme disait l'autre, un ennemi qui connaît son avenir ne peut pas perdre. Ciao.